La bulle podcast est-elle enfin en train d'imploser? Pour faire pas trop compliqué, on parle de bulle spéculative quand il y a une augmentation considérable du prix de l'intérêt pour un bien, un service ou un secteur, parce que celui-ci est considéré comme un bon investissement, donc très rentable, mais que ce mouvement ne repose que sur la croyance d'une plus-value à venir et un effet général de mimétisme. En gros, tout le monde fait du podcast parce que tout le monde dit que le podcast ça marche bien en ce moment. Sauf que quand ça marche plus vraiment, la bulle éclate. Et concernant l'économie du podcast, je pense que la descente est en train de s'amorcer pour 3 raisons. Tout d'abord, la difficulté à trouver un modèle économique stable. Les écoutes ne rapportent pratiquement aucun revenu, et il est difficile de convaincre des annonceurs d'investir dans le podcast, puisque ceux-ci décident de plus en plus d'internaliser cette compétence, ou bien ont déjà tenté l'aventure et n'ont plus de besoin immédiat. Mais produire des podcasts de qualité, ça reste coûteux en communication, en moyens techniques et en moyens humains. En juillet dernier, on a appris la liquidation du studio de podcast Paradiso Media pour cessation de paiement. C'est un des leaders du secteur en France qui a notamment racheté un de ses principaux concurrents, Binge Audio, et connu un très fort développement ces dernières années. Moi-même, j'ai été salarié durant 4 ans d'un studio de podcast qui a dû être liquidé en début d'année pour raisons économiques. Alors s'agit-il de conséquences de mauvaises décisions économiques ou d'un ralentissement du secteur? Toujours est-il que le symbole est fort pour le milieu du podcast français. Deuxième raison, la multiplication des acteurs et des contenus. Historiquement, le podcast est intime et populaire. Tout le monde peut s'emparer rapidement de ses outils de production et commencer à raconter ses histoires, parfois avec un simple téléphone. Forcément, cela signifie aussi que l'offre grandit de façon exponentielle. Les particuliers, les entreprises, les médias, les institutions, tout le monde s'est mis au podcast ces dernières années, et chaque semaine, on voit de nouveaux projets se lancer. Dans cette offre gigantesque, il devient de plus en plus dur de se démarquer, à moins de déjà posséder une certaine renommée, une communauté active et disponible pour consulter de nouveaux contenus, d'avoir les ressources nécessaires pour communiquer, ou bien d'avoir un gros coup de chance. Et comme bâtir une communauté demande généralement du temps, il faut avoir les moyens de tenir un moment sans espérer un résultat immédiat. Enfin, troisième et dernière raison, la recherche d'innovation. Ça fait à peu près 10 ans que le podcast bénéficie d'un grand effet de mode en France. Et il possède ses fans hardcore, ses communautés et son écosystème. Mais à titre personnel, je pense qu'il serait naïf de penser que cette idylle va se poursuivre indéfiniment et que tous les non-convaincus vont se convertir. Le secteur doit désormais dépasser son format et proposer de nouveaux contenus vraiment innovants s'il veut attirer de nouvelles personnes et conserver ses fidèles sur le long terme. Maintenant que j'ai dit tout ça et que je me suis fait sûrement quelques ennemis au passage, est-ce que ça signifie pour autant la mort annoncée du podcast? Non, je ne pense pas. Au contraire, je pense que c'est même plutôt sain pour le secteur. Après une période de frénésie, il est temps d'assainir un petit peu tout cela, de se reconcentrer sur la proposition de contenu intéressant au-delà de l'effet de mode. Pouvoir faire, c'est bien, se demander pourquoi le faire, c'est mieux. En attendant, je me pose quand même une question.